Bonjour et bienvenue à cette séance virtuelle du Comité d'études des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal en ce lundi 1er février 2021. Hello and welcome to this virtual session of the TMR Demolition Committee. Today is Monday, February 1st, 2021. La demande traite de 3 bâtiments situés sur le chemin Lucerne, au 2375, 2431 et 2459 chemin Lucerne. The demolition request relates to 3 buildings situated on Lucerne Road at 2375, 2431 and 2459 corner Glengarry. Je me présente, je suis Michèle Setlaqui, je suis la présidente du comité de démolition, je suis conseillère municipale pour le district 5 de Ville-Mont-Royal. Avec moi, réunis virtuellement autour de l'écran, donc il y a mes collègues du comité de démolition, Mr. John Miller, who's a counselor for District 4 of TMR, Dr. Jonathan Lang, counselor for District 6 in TMR. So the 3 of us form the Demolition Committee. Également réunis autour de l'écran, il y a des membres de l'administration qui sont impliqués dans le dossier. Madame Eva Couch, notre directrice générale. Eva Couch, Town Manager, Madame Chantal Séguin, qui est urbaniste et qui est chef de division au service de l'aménagement et développement du territoire. Bonsoir. Division Head Urban Planning and Development. Sa collègue Camille Charland, qui est agente technique en urbanisme, Technical Agent in Urban Planning. Et finalement, Maître Alexandre Verdi, qui est greffier de la ville, Town Clerk. Donc, avant de céder la parole à Mme Charland, qui va nous présenter le dossier plus en détail quant à l'historique des bâtiments et plus en détail le plan de réutilisation du sol dégagé, j'ai juste quelques petits commentaires d'ordre général sur le dossier. Donc, on a une demande qui concerne 3 bâtiments sur Lucerne, coin Glengarry, et qui sont vacants depuis un certain temps. Et ce sont des immeubles qui n'ont pas une valeur architecturale importante à préserver. Et l'élément important, c'est que l'immeuble qui remplacerait ces 3 bâtiments serait en tout point conforme à la réglementation d'urbanisme de la ville, qui est en vigueur depuis que nous avons fait la grande révision en 2017. Donc, l'immeuble serait un immeuble résidentiel à condo d'une hauteur maximale de 15 mètres, c'est ce que prévoit la réglementation depuis 2017. Donc, essentiellement 4 étages avec un wedding cake derrière l'immeuble qui donne sur Fulton. Donc, à partir du 3e étage en retrait, 4e étage en retrait par rapport au 3e. Le stationnement serait souterrain et donc voilà, ce serait un bâtiment résidentiel qui remplacerait les 3 bâtiments. So just before Madame Charland presents the file, just generally speaking, these 3 buildings are located on Lucerne. They are vacant, and the redevelopment project would consist of a residential building, a condo building, 4-story high, with a wedding cake effect in the back. That would comply with the current bylaw that's in effect in the town since 2017. Donc, dernière chose aussi, avant de céder la parole à Mme Charland, je voudrais préciser que nous avons discuté amplement du dossier avant la présente séance virtuelle. Donc, les délibérations ont eu lieu avant. On nous avait soumis un dossier étoffé qu'on a pris le temps de réviser. Donc voilà, je cède la parole à Mme Charland pour la présentation du dossier. Excellent. Merci beaucoup, Mme Setlaqui. Je vais procéder à un partage d'écran. Donc, tout le monde voit bien mon écran en ce moment? Excellent. Oui. Donc, tel que mentionné, la demande d'autorisation de démolition concerne 3 bâtiments faisant face au chemin Lucerne, donc le 2375, 2431 et 2459 chemin Lucerne. Donc, nos 3 bâtiments sont localisés dans la partie nord-ouest du secteur résidentiel de Ville-Mont-Royal. They are at the corner of Lucerne and Glengarry. Right across from Lucerne, we have the Carré Lucerne.
Right behind the three buildings, we have the Shell gas station, right next to Côte de Liesse and Metropolitan Highway. And also right behind, we have the residential homes of 2-story high facing Fulton. So the 2375 Lucerne was originally built in 1994 for the Dépanneur Couche-Tard. In the same year, they obtained the occupancy and signage certificates. They made a few other requests for permits for signage, plumbing, interior renovations. And also in 2015, they obtained a temporary use certificate as well as a new construction permit for major renovations in interior and exterior for the sales office for the model condos for Eden. The 2431 and 2459 Lucerne were built together at the same time in 1954. Throughout the years, they obtained several permits for plumbing, construction, as well as occupancy and signage certificates. As we know, many businesses moved in and out of those two buildings throughout the years. Donc, le 2375 Lucerne était un bureau de vente pour les condos modèle Eden, tel que mentionné un peu précédemment. C'est un bâtiment qui est vacant depuis quelques années déjà. C'était anciennement le Couche-Tard. Il est composé d'un étage et a un revêtement de briques ainsi que de bois et d'aluminium pour la façade avant. Il est implanté sur le lot vraiment au coin de Glengarry et Lucerne. C'est le plus grand lot de notre demande de permis de démolition avec une superficie de 1211,10 mètres carrés, ce qui équivaut à environ 13 000 pieds carrés. Ensuite, le 2431 Lucerne est un bâtiment qui abritait du commerce au rez-de-chaussée, puis du bureau au deuxième étage. C'est un bâtiment qui est vacant depuis 2012. Pour ceux qui se rappellent, c'était anciennement le Uniprix. Donc, c'est un bâtiment de 2 étages composé de briques et d'aluminium sur la façade avant. Il est implanté sur le lot central face à Lucerne, qui a une superficie de 907,2 mètres carrés, ce qui équivaut à environ 9 765 pieds carrés. Ensuite, le 2459 Lucerne, qui est le semi-détaché du 2431 Lucerne. C'est un bâtiment qui abritait du commerce au rez-de-chaussée et du bureau au deuxième étage également, vacant depuis 2012 aussi. C'était anciennement les bureaux Saks et un nettoyeur d'Aou Forget qui était au rez-de-chaussée. C'est un bâtiment de 2 étages avec un revêtement de briques. Et ce bâtiment est implanté sur le lot le plus au nord de notre demande de démolition, avec une superficie de 908,2 mètres carrés, ce qui équivaut à environ 9 775 pieds carrés. So the city received a brief description of the work that will be done for this lot. So the promoter estimates the cost of the work for the demolition for the 3 buildings at $300,000. And for the new construction, it is estimated at $25 million. We anticipate the demolition works to last for about 4 weeks. And the owner is planning on finishing the new construction and occupying the building by summer 2023. Il a été également mentionné que le bâtiment semi-détaché, donc les 2 bâtiments qui se trouvent le plus au nord, seront démolis en phase 1 et le bâtiment sur le coin de Glengarry et Lucerne sera démoli en phase 2. Donc, il y a une étude qui a été réalisée par les ingénieurs de SNC Lavalin qui a été soumise à la Ville. Donc, il s'agit d'une étude géotechnique et caractérisation environnementale complémentaire des sols qui a été réalisée en avril 2020. Il a été déterminé que les sols présentent des contaminants provenant de produits pétroliers. Donc, c'est quelque chose qui devra être pris en compte par les promoteurs suite à la démolition avant la nouvelle construction.
Donc, ce qu'on voit à l'écran en ce moment, il s'agit du programme préliminaire de réutilisation du sol. So what we see here is the preliminary plans. It is very important to mention that it's a project as of right, fully complying with the existing bylaws. So there is no zoning change that will be done. Donc, c'est un projet de plein droit qui respecte en tout point le règlement de zonage. Et il faut savoir que le bâtiment n'a pas encore eu d'approbation du CCU, donc le projet est toujours en évolution. Donc, ensuite, nous avons les plans d'implantation du bâtiment existant, des 3 bâtiments existants et du bâtiment proposé. Le coefficient d'emprise au sol des 3 bâtiments est de 50 %. Le coefficient d'occupation du sol est de 0,80. Et il y a également 3 arbres à abattre en cours avant sur Glengarry. Ce qui est aussi intéressant de savoir, c'est que la marge arrière qui est à proximité des bâtiments sur Fulton, donc les bâtiments existants sont très proches de la limite de propriété arrière. Le bâtiment qui est sur le coin de Glengarry et Lucerne est presque implanté sur la limite de propriété arrière, alors que les 2 autres bâtiments, donc le 2431 Lucerne est implanté à environ 3,58 mètres et le bâtiment du 2459 est implanté à environ 2,95 mètres. Alors que le bâtiment sur le bâtiment proposé aura une marge de recul de 4,5 mètres. Également, le bâtiment proposé a un coefficient d'emprise au sol de 70 %, un coefficient d'occupation du sol de 2,70. Le bâtiment propose 108 unités de logement de type condo et possédera 2 étages de stationnement souterrain. La superficie végétale est évaluée à environ 14 % pour l'ensemble du terrain. So the proposed building is located in the zone C206. So again, it fully complies with the existing bylaws, so it respects all the criteria in this zone. Donc, nous avons fait un extrait de la grille de zonage que vous voyez au centre de l'écran. Donc, on voit que le bâtiment propose 4 étages à une hauteur de 15 mètres, ce qui est exactement prévu à la grille de spécification. Le bâtiment doit respecter certaines marges de recul par rapport aux limites de propriété pour chaque côté. Donc, à l'avant, pour Lucerne et Glengarry, il s'agit de 2,5 mètres. Latéralement, donc juste à côté du shell, ce sera un 2 mètres qui devra être respecté. Et à l'arrière, au niveau à proximité des résidences sur Fulton, il s'agit de 4,5 mètres au minimum. J'y reviendrai tout bientôt. Et finalement, le nombre de logements, je répète, est de 108, ce qui est proposé, alors que ce qui est prévu à la grille de spécification est un minimum de 6 unités de logement. Le coefficient d'emprise au sol maximum prévu à la grille est de 0,70, ce qui est également proposé par le bâtiment que l'on voit ici à l'écran. Et le coefficient d'occupation du sol maximum est de 3, alors que 2,70 est le coefficient proposé. Puis finalement, on retrouve ici des élévations. Donc, on a une élévation latérale gauche, comme si on était sur Côte-de-Liesse, et l'élévation avant-secondaire qui donne sur Glengarry, où se trouvera le hall d'entrée principal. Donc, on a aussi inclus une coupe schématique qui a été soumise par les professionnels. Donc, ici, à l'extrême droite, on voit une coupe des bâtiments résidentiels qui donnent sur Fulton. On voit aussi la limite de propriété juste ici, avec le retrait de 4,5 mètres pour le rez-de-chaussée et le 2e étage. Alors que le 3e et 4e étage, il faudra respecter un retrait de 4 mètres par rapport au mur arrière de l'étage du dessous. Donc, ce qui donne un impact moins direct par rapport aux résidences sur Fulton. Puis ces retraits-là, en fait, il est important de savoir que c'est quelque chose qui est prévu au règlement, donc qui devrait être respecté
même si le bâtiment est toujours en évolution. Et donc, je le réitère, ce projet n'a pas été encore approuvé par le CCU ni le Conseil. Et donc, c'est un projet encore en développement, mais qui respecte en tout point la réglementation. Merci, ça conclut ma présentation. Merci Camille. Thank you Camille. Donc, comme je l'ai mentionné plus tôt, nous avons discuté du dossier en amont. Là, les délibérations du comité ont déjà eu lieu et on a fait ça donc plus tôt aujourd'hui. As I mentioned earlier, the committee members have had the chance to discuss the file prior to this presentation. So we're ready to make our decision. We are favorable to the demolition. Nous approuvons la démolition. Je rappelle encore une fois que le CCU il va étudier le dossier au niveau là, de l'implantation architecturale, les matériaux, tout ça. Il formulera une recommandation au Conseil en temps et lieu. Donc, nous prononçons ce soir sur la démolition des 3 bâtiments sur Lucerne. Au dossier, il n'y avait pas d'opposition formelle à la démolition. There were no formal oppositions to the demolition of the buildings per se. Il y avait des préoccupations des résidents sur Fulton qui disaient « Nous ne sommes pas du tout opposés. Nous voulons savoir que l'immeuble qui remplacera les 3 bâtiments aura une hauteur maximale de 15 mètres, tel que prévu à la réglementation d'urbanisme qui avait été modifiée en 2017, ce qui est le cas. » Et par ailleurs, il y a eu des questions qui ont été soumises à l'administration ou des demandes de compléments d'information. So, that being said, I guess we are ready to read the decision, unless I'm forgetting to mention something. Anybody else has something to add? So I will read the decision. La décision est en français. Donc, la voici, décision du comité d'étude des demandes de permis de démolition de Ville-Mont-Royal rendue aujourd'hui le lundi 1er février 2021. Attendu que Corporation FCHT Holdings, Québec Inc., propriétaire des immeubles situés au 2375, 2431 et 2459 chemin Lucerne, a fait une demande de démolition de ces immeubles. Attendu que le 13 janvier 2021, le greffier a publié un avis public annonçant la tenue d'une séance de ce comité le 1er février 2021. Attendu que conformément à l'arrêté 2020-49 émis par le gouvernement du Québec le 4 juillet 2020, le comité a tenu une consultation écrite de 15 jours, donnant ainsi l'occasion à toute partie intéressée l'occasion d'y être entendue. Ça, c'est la procédure en temps de pandémie. Attendu que le projet préliminaire préparé dans le cadre d'un programme préliminaire de réutilisation du sol dégagé a fait l'objet d'une vérification par la chef de division Aménagement et Développement du territoire quant à sa conformité au règlement d'urbanisme de la Ville. Attendu que le comité a pris en considération les informations présentées par la chef de division Développement du territoire et sur l'historique de l'immeuble et le contenu de la demande de permis de démolition. Attendu que le comité a évalué la demande en conformité avec les dispositions du règlement numéro 1435 régissant la démolition des immeubles, le comité décide ainsi d'accepter la demande aux conditions, sous réserve des conditions suivantes. Première condition, le propriétaire doit obtenir la recommandation finale du CCU, notre comité consultatif d'urbanisme, ainsi que l'approbation du conseil municipal de la Ville de Mont-Royal des plans de réutilisation du sol et de tous les matériaux requis pour les revêtements extérieurs avant la délivrance des permis de démolition et de construction. Deuxième, le propriétaire doit aviser par écrit les propriétaires des immeubles adjacents de l'échéancier prévu pour les travaux de démolition. 3, le propriétaire doit prendre toutes les mesures nécessaires à la sécurité des voisins et des passants et maintenir les lieux sécuritaires et propres en tout temps. 4e, les travaux de démolition, pour chaque phase de démolition, doivent être terminés, le terrain débarrassé de tous les débris de démolition dans un délai de 45 jours suivant le début des travaux de démolition. 5, des travaux de décontamination des sols devront être effectués selon les directives du ministère du Développement durable, de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques et le rapport de conformité final devra être soumis à la Ville. 6e, le propriétaire doit en tout temps respecter les normes relatives aux chantiers de construction et à la démolition, le tout selon le règlement de construction 1443.
Septième, en cas de transfert de propriété de l'immeuble, le cessionnaire devra se conformer aux conditions de la présente décision. Huitième, les travaux prévus au permis de construction doivent être complétés dans les 12 mois à compter de l'émission du permis de construction, y compris les travaux de terrassement. Neuvième, les propriétaires doivent protéger les arbres situés sur le terrain de l'immeuble, tout conformément au règlement de la Ville. Dixième et dernière condition, le propriétaire doit fournir à la Ville, avant la délivrance du permis de démolition, une lettre de garantie monétaire irrévocable ou un chèque certifié au montant de 5,7 millions de dollars, qui est la valeur cumulative des 3 bâtiments au rôle. Oui. Il y a on fait des vérifications, puis la valeur maximum, c'est 4,1 millions. Oh, et non 5,7, c'est une coquille. Ah, il n'y a aucun souci. Donc, je répète pour la condition 10, le montant qui est exigé pour la lettre de garantie monétaire ou le chèque certifié, 4,1 millions. Exact. Conformément à l'article 52 du règlement 1435 régissant la démolition des immeubles. Cette garantie monétaire s'applique aux conditions exigées par le comité. Donc, voilà pour la décision. Et voilà, je crois que ça complète la séance de ce soir. I believe this concludes our session in virtual mode. Thank you for joining. Have a good evening. À la prochaine.